Vous cherchez un podcast qui parle de création ludique, de narration et parfois de whisky tourbé? Vous êtes tombé à la bonne place. Alors attrapez un café, installez-vous et soyez les bienvenus à la table de Tell & Play. Aujourd'hui, suite et presque fin de L'œil de Loran Canu, ce scénario dans un Moyen-Âge Lovecraftien de la gamme Cthulhu Ténébris, apparaître en 2024 chez les 12 singes. Pour rappel, Pépin le Cornu, Sloane et Aisling d'Hibernie ainsi qu'Isaac de Courtouba sont envoyés enquêter sur les agissements du seigneur Aldéric. Après avoir calmé un village sur le point de basculer dans la violence, croisé une sorcière revêche, combattu des rats tentaculaires connus sous le nom de Zog et rencontré des morts bien vivants, les voilà qui viennent de réveiller le cadavre d'un pèlerin. Vous voyez du coup le espèce d'aura de poussière qui s'installe autour du cadavre. Vous voyez les doigts commencer à bouger, vous voyez les épaules commencer à se relever, les yeux, s'ils n'ont pas l'air vivants, ont l'air de bouger dans leurs orbites. Et le cadavre se redresse sur un coude, regarde Isaac et il a l'air d'être dans l'attente de quelque chose. Pourquoi es-tu mort, l'ami ? Je suis mort d'une lame, au nom de la Vierge. Qu'as-tu vu avant de mourir ? Le visage confiant et radieux du frère Palido. Et pourquoi es-tu là ? Je suis parti autrefois de Saint-Perdou sur le chemin pour expier mon âme. Quand j'ai rencontré Palido, qui m'a dit que la Vierge requérait un sacrifice. Et là-dessus, la poussière qui entourait le cadavre se dépose sur lui. Et d'un coup, tombe en un petit nuage de cendres sur la montagne qui se mêle aux petits flocons de neige autour de vous. Donc, je me redresse et je dis... Bon, d'abord je dis à Aisling, voilà, maintenant, vous avez été témoin de ma magie et de mon secret. Je suis un livre ouvert, désormais. Eh ben, je crois que je suis pas la seule à pas avoir assisté au truc, non ? Il y avait Pépin qui n'avait jamais assisté aussi. Ouais, j'ai été impressionné. Ça va, Isaac ? Vous avez le visage cerné. Ça va, ça me demande toujours beaucoup d'énergie, mais je pense que ça en vaut la peine. Bon, alors moi je pensais que c'était Palido qui était mort, mais en fait c'est Palido qui a tué. On a eu des rumeurs comme quoi les pèlerins prenaient d'un seul coup un nouvel itinéraire. On peut supposer que c'est Palido soit qui a monté un business, soit qui est de mèche avec des forces occultes et qui attire en fait délibérément les pèlerins par ici pour les sacrifier, quoi. Il a dit qu'il avait Il doit- juste rencontré Palido sur le chemin, mais pas qu'il avait été détourné par lui, hein. Ouais. Oui, mais bon, ça paraît. Là, il y a quand même beaucoup de. Les pèlerins prennent une nouvelle route. Oui. Mais c'est que les pèlerins sont venus chercher les symboles dans la montagne. En fait, ils viennent chercher les symboles dans la montagne. Mais est-ce que du coup Palido attend pas les gens, justement les pèlerins qui se détournent du vrai chemin de Compostelle et qui vont vers les ruines de la montagne? Est-ce que Palido c'est pas un fanatique extrême? Et du coup il les attend et il dit voilà, tu t'es détourné de la Vierge, bam, je te bute. Ah mais non, moi je pense qu'il les attire de façon très gentille en leur disant regardez, je peux faire des miracles, je vais vous montrer la Vierge.
Et eux, ils y croient, puisque lui était mort, mais était persuadé de l'avoir vu, la Vierge. Et du coup, par contre, lui, il les sacrifie, quoi. Ouais, moi je le sens Oui, mais bien du comme coup, ça. Mais les pèlerins, ils se détournent de leur chemin classique pour aller voir les runes. Mais Non, pour aller du voir coup, c'est Palido. pas la- Moi, c'est ça que j'avais plutôt retenu. La version que vous aviez comprise, c'était qu'ils se faisaient détourner vers Covadonga, et après, plus tard, Walid Abicham les a croisés dans la montagne, en fait. Tu sais, c'est pas, ils sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et d'un coup, ils décident d'aller chercher des runes dans la montagne. Il faut d'abord qu'ils passent par Covadonga pour... voilà. Hmm. Pour rencontrer Palido, qui leur dit « Oh là là, il faut, pour voir la Vierge, qu'on aille trouver mais- telle ou telle pierre dans la montagne. » Et une fois sur place, par contre, il les... Oui, mais Palido, il peut pas être à Covadonga pour dire aux gens détournez-vous et ensuite aller jusqu'à la montagne pour les buter. C'est pas possible. Il peut pas se dédouaner. Mais ça veut dire aussi que là, comme on a trouvé qu'un cadavre, il y a d'autres endroits avec des pierres, en fait. Comme celui-là. J'ai bon, là Ça vous semble logique ou pas? Sinon, on aurait retrouvé d'autres cadavres. Il y en a plusieurs, des pèlerins qui ont disparu. C'est pas juste ces pierres-là. Après, peut-être il y a une marge de temps aussi qui est... Moi, je suis pas sûre que. Moi, je pense que Palido, peut-être, il a. Enfin, il peut pas être à Covadonga et ici, Ouais. donc il y a un truc qui. Alors après, le cadavre que vous aviez, il avait plusieurs semaines, voire un mois, hein, donc... C'est ça, peut-être Covadonga, l'espace... de là où ça vous êtes, fixe. c'est à 2 jours de marche, hein, donc du coup, c'est... Ouais. Enfin, 3 jours de marche, allez. Peut-être ils vont le voir à Covadonga et il leur dit oh là là, mais je vais vous escorter à travers la montagne, on va voir quelque chose de formidable, je vais voir des cailloux, la Vierge et tout. Et il les amène et puis. Bah, du coup, il va falloir qu'on enquête à Covadonga, je pense, pour aller voir. Pour essayer de trouver le Palido. Ouais. Après qu'on soit occupé d'Alderic, peut-être. Est-ce que. Vous n'avez. Quand vous étiez endormi là. Je vous vois parce que je sais pas bien si je dois vous tutoyer ou vous voyez, Asling, mais quand vous étiez endormi, vous n'avez pas vu de choses qui correspondaient à la Vierge, quoi. Tu l'as vu, la Vierge? Non, j'ai pas vu la Vierge. J'ai pas vu la Vierge. Non, mais parce que- Non, bah, je vous ai décrit ce que j'ai vu en plus. Ouais, que ouais. J'ai vu une cité pleine de couleurs, faite par des géants. Et je Ah, suis vous, ça restée aurait- contempler cette cité. Et après, j'ai vu que vous étiez pas là, du coup, je suis revenue assez rapidement. Après, je peux peut-être y retourner, mais je sais pas si je peux en revenir, c'est ça C'est très dangereux. Et vous étiez toute seule quand vous avez cette vision? Dans cette ville, vous étiez toute seule Mais dans la j'étais ville? pas dans la ville, j'avais une vision, Ouais. j'avais une vue sur la ville, mais j'étais à l'écart et oui, j'étais seule. Parce que si Asling a été plongé dans un espèce d'état de sommeil là, imaginons que Palido il amène le pèlerin qu'on a vu là dans la montagne pour exactement la même chose, et quand il est endormi, il n'y a rien de plus facile que de lui la gorge, quoi. Oui, mais moi je suis tombée parce que j'avais les runes sur. Et c'est ce que je me dis aussi, c'est-à-dire Sur que le nous, bras. enfin moi j'étais à côté de vous, ça m'est pas arrivé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense pas que Après tout je le monde dois puisse vous passer. l'avouer, moi je cherchais pas non plus de fou, quoi. Mais peut-être qu'il y a des gens qui cherchent à passer, typiquement Alderic cherche peut-être à passer là où je suis passée. Ou peut-être que l'agneau à côté, parce qu'il y avait l'agneau qui était mort à côté. Bon alors soit il bute les gars et les agneaux qui les accompagnent, soit devait y avoir un sacrifice ou quelque chose en rapport avec les runes. Tout en sachant que là, à l'heure actuelle, on l'oublie un peu, mais vous avez dégommé 2 gardes, vous, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que là, au réveil, Alderic, il va savoir qu'il y a eu un problème, parce qu'il il y a 2 gars qui sont partis pisser, qui sont pas revenus, quoi. Moi, j'émets une Oui. hypothèse. Et vous allez dire, oh, Pépin, tu es un peu attiré par la malignité, mais de nuit, à 4, s'il n'a pas le temps d'atteindre ses ogres, on peut peut-être Vous voyez? Quick! Mm. Ou on peut aussi prévenir nos camarades andalous. Il est mort. Ah mais c'est loin par contre. C'est loin, un peu ouais. loin.
Alors, le plan de Pépin me paraît risqué, mais il me paraît bon. C'est vrai qu'effectivement, si on arrive à neutraliser les 3 gardes et à faire prisonnier Aldéric, on pourra en savoir plus et on n'aura pas à affronter les ogres. Combien il y a de combattants, quoi, parmi nous? Ah, valide, j'entends, à 100%. Ah ouais, valide. Ouais. Après, Ouais. là, en l'occurrence, moi, vous me diriez de jour, attaquons un camp d'un ennemi. Ouf, on est de nuit. Des choses que j'ai déjà faites. Ouais, hein. mais alors... Moi, je suis pas hyper valide, hein, par contre. Hein. Et oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Non, bah peut-être prévenir, je sais pas, je dirais soit aller enquêter à Covadonga, soit prévenir effectivement les Andalous. Ouais, à ce moment-là. Après, Walid Abicham, il attend votre retour aussi. Hein. Oui, il y a ça, ouais. Moi, la crainte que j'ai, c'est que le temps qu'on parte ici, que Aldéric, il arrive, je sais trop comment ouvrir la porte, par exemple, ou voilà. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Toujours est-il que vous n'allez pas éviter la nuit de sommeil, là, je pense, quand même. Ouais. Oui. Ah oui, c'est sûr. Donc, globalement, vous allez vous coucher avec la tête pleine de questions, qui n'ont pas forcément de réponse à la lueur de la lune, mais vous espérez que la clarté de l'aurore saura vous guider. Tour de garde, hein, quand même, là. Tour de garde ? Ok. Bah écoutez, moi, je vais prendre le premier. Ok. Perso, je vais peut-être dormir toute la nuit. Vous m'en voulez pas? Oui. Oui. Pépin, tu peux faire un jet de volonté. Allez. Alors, j'ai fait un 18. J'ai 10 en volonté. Ah la vache, à côté du campement. Vous vous endormez et vous vous réveillez après avoir passé plusieurs bonnes heures de sommeil, enfin presque, parce que Essling, toi de ton côté, tu as rêvé de contrées inédites, de contrées qui te rappellent ton voyage à travers l'œil. Tu as pu apercevoir des créatures de loin au départ que tu prenais plutôt pour des êtres humains. Tu les as vus dresser des cercles de pierre sur une colline, seulement lorsque le cercle de pierre a été dressé, ces créatures se sont tournées l'une vers l'autre et tu les as aperçues immenses, hautes comme 3 hommes, dotées de 2 paires de bras et d'une bouche verticale en travers du crâne. Tu les as vus se combattre les unes les autres au nom de certains rituels, et là-dessus, tu t'es réveillé. Le soleil se lève sur les picos des Europa, et vous vous réveillez du coup dans la petite vallée où vous étiez endormi, hein, très logiquement. Vous êtes un peu surpris que ce soit la caresse du soleil qui vous lève, puisque vous étiez censé avoir quelques tours de garde. Ce n'est pas la seule surprise, parce que votre sommeil a été un peu perturbé, et vous ne compreniez pas vraiment pourquoi. Il faisait froid, mais bon, vous avez déjà vécu ce genre de situation dans votre passé peut-être. Quand vous ouvrez les yeux, vous comprenez mieux. Il y a bien un petit pouce de neige qui est tombé, qui s'est déposé sur la montagne, et donc tout autour de vous, tout est blanc, hormis les creux entre les rochers, où un petit peu d'humidité a permis de conserver, on va dire, la pierre apparente. Notamment, parmi vous, il y a Pépin qui se réveille. Pépin qui devait quitter la garde. Les chiens. Non. Ah, c'est bon. Hein oh. Je me suis endormi. On n'était pas censé faire des tours de garde ou... Oui, j'ai fait... Non, mais je le sentais bien, j'ai fait toute la nuit, là, mon bon Isaac. Vérifiez vos affaires, quand même. Il se pourrait que j'ai cligné des yeux à un moment. Il fait froid, non? Il fait très froid, mais... Comment est apparue cette neige? Enfin, je veux dire, c'est... En tombant du ciel, je pense. Oui, merci, oui. Habile. C'est rhétorique, en fait. Moi, j'ai passé une sale nuit. Hein. J'ai fait des rêves un peu étranges qui ressemblaient fort à ma vision. Enfin, en tout cas, c'était des géants aussi. Donc, du coup, je vous raconte mon rêve de créature géante un petit peu. Est-ce que, selon la description qu'elle a fait, je peux identifier ces créatures? Fais-moi un test d'intelligence avec un désavantage, parce que tu n'as pas tout à fait la tête à ça quand même, de bon matin.
C'est perdu. J'ai fait 17 sur 13. Isaac, tu fouilles dans ta mémoire, mais le fait de te réveiller on va dire dans l'étreinte glacée de la montagne n'arrive pas vraiment à t'aider à te concentrer, et par conséquent, cela ne te revient pas. Je vais soulever juste une observation. Il a neigé, les amis, et je crois que Juan doit être congelé à ce moment-là. Mais je crois qu'on avait décidé plus ou moins de revenir vers le camp des morts. Je vous rappelle que Juan, et je le sais, car c'est moi-même qui ai effectué les nœuds, je vous rappelle que Juan a été attaché en sécurité entre des cailloux de façon à ce que voilà, le vent ne pouvait pas avoir de prise sur lui. Effectivement, s'il a beaucoup neigé, peut-être aurait-il pu être enseveli, mais là, ça va. Oui, Ça en va. fait, de toute façon, on a décidé d'aller prévenir les morts, donc on va le récupérer en chemin. Hein. Eh ben, fort bien. Oui, on s'était dit qu'on allait chercher du renfort. Ce serait peut-être bien. Ah oui, effectivement. Je préconise de faire attention quand nous nous déplaçons, car dans la neige, nous laisserons à coup sûr des empreintes. Il serait malheureux de Oui. partir préparer une attaque et de se faire ainsi repérer. Bah, on va retourner vers le campement des morts discrètement. Ça marche. On fait ça. Et on essaie de récupérer le fameux Juan au passage. Vous redescendez de du petit promontoire sur lequel vous étiez, où vous pouviez dominer un petit peu la vallée du Pico Urielu. Et la neige ne vous pose pas particulièrement de problème pour redescendre, elle n'est pas assez figée pour être glissante, et à part le froid qui continue à vous étreindre, eh bien, il n'y a pas de difficulté particulière. En revanche, votre sens de l'orientation est un petit peu perturbé par l'arrivée de cet élément. Il va donc falloir me faire un jet de perception pour pouvoir retrouver Juan quelque part. Ok. Oh, J'ai fait 4 sur 10. J'ai fait 2. Et ben moi j'ai fait 13. Et du coup, ça passe ou pas? Et ben j'ai 11, donc non, ça passe pas. Ok. Et Sloan? Moi, j'ai fait 4. Ok. Et il me semble qu'Isaac aussi, du coup. C'est ça. 4 aussi. Vous arrivez donc sans problème à prendre les bonnes décisions qui vous ramènent au niveau de Juan, qui, en entendant des pas s'approcher, commence à murmurer des « S'il vous plaît ! S'il vous plaît !» Et vous constatez qu'effectivement, il a été transformé globalement en congère. Je me charge de lui enlever sa corde sans la couper, parce que rappelons-nous une chose, c'est ma corde. Moi, je lui donne un petit peu un bout de ration pour qu'il se réchauffe un peu quand même. Il te remercie pour ça, et puis il vous regarde un peu en disant « Ça caille un peu quand même, hein. Normalement, on n'est pas censé trop se trouver à ces altitudes-là quand on... à cette période de l'année, hein. Il fait meilleur dans les champs. » Vous inquiétez pas, on n'allait pas vous laisser là, on n'est pas des sauvages. Alors... Je sais pas si je le joue vraiment aigri de je me suis endormi, j'ai mal dormi pour toute la fin. Il vous regarde et il vous dit « Bon, par contre, c'est quoi la suite ?» On va retourner au campement là. Au campement d'Alderic, vous voulez dire? Non. À l'autre campement. Ah bah écoutez, j'imagine que j'ai pas bien d'autres solutions pour survivre, donc oui, je vais vous emmener. Mais on va voir comment ça se présente en montant, parce que s'il y a de la neige déjà ici, il risque d'y en avoir pas mal sur les crêtes qu'on a empruntées hier. Donc j'espère qu'on pourra passer par le même endroit. Sinon on va être obligé d'aller dans la Breca des Cazadores. La brèche des chasseurs en français. Est-ce qu'il faut qu'on fasse une ligne de vie, qu'on s'attache tous afin de ne pas glisser Oh, pour l'instant ça devrait aller, faites juste attention où vous mettez les pieds et n'hésitez pas à vous servir de vos mains surtout quand vous marchez, hein, parce que vaut mieux s'appuyer sur un caillou que de glisser. Merci, Juan. Juan prend donc la tête de l'expédition et vous remontez depuis ce petit vallon jusque sur les crêtes des Picos de Europa. La neige se fait de plus en plus dense, mais en suivant les conseils de Juan, a priori il n'y a pas trop de soucis. Il finit par s'arrêter alors que vous atteignez le début de ce qui s'apparente à une ligne de crête que vous aviez déjà empruntée la veille. Et il se retourne vers vous et il vous dit « Bah là, par contre, je crois qu'on n'a pas trop le choix.
Il va falloir passer par la breca de Los Cazadores. Est-ce qu'il y a moyen de faire un test de perception sur cette personne, voir s'il essaie de nous attirer quand même de façon un peu malfaisante quelque part? Tout à fait, c'est possible. Allez. J'ai fait un 3. Et les sentiments exprimés par le visage de Juan montrent que c'est une belle personne. Que c'est plutôt quelqu'un en tout cas, d'une belle personne, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais il a pas l'air de vouloir vous mentir. Il a pas l'air de vouloir vous mentir et vous sentez que pour lui, vous faire survivre, ça lui tient autant à cœur que sa survie. Tu vois même, en s'adressant à vous et en parlant d'essayer de vous mener à bon port, toucher sa petite croix qu'il porte autour du cou. T'es une belle personne, ouais. Vous commencez à descendre le long d'une pente plutôt escarpée. Et à un moment, il s'arrête devant ce qui s'apparente pour vous au vide. Et il vous commence à vous montrer un peu la montagne. Il vous dit, bon bah voilà, là il va falloir descendre. Et il vous montre effectivement une brèche dans la montagne qui tombe directement un peu plus bas. Et il y a bien 50 mètres à descendre. Et il vous dit, bon bah il va falloir s'encorder, il n'y a pas trop moyen de faire autrement. Et il va falloir descendre en escaladant et en se sécurisant les uns les autres. Waouh. Faisons ça. Ok. Et il vous montre un peu plus loin, du coup, il vous montre quand même sur le paysage, vous voyez qu'après vous allez avoir une descente à faire dans des pierriers, globalement, et vous allez arriver sur le plateau de la Mueza, là-bas, comme vous apercevez de très loin, enfin, la maison, la bergerie et l'auréo de Viterico, et il y a même la cheminée de sa petite masure qui fume, quoi. Le plateau de la Mueza étant plus bas, il a l'air de ne pas avoir été touché par la neige, donc pour l'instant il y a juste de l'herbe à cet endroit-là. Un peu plus loin, il y a de la brume qui commence à s'étendre un petit peu dans la montagne alors que le soleil est sorti et commence à faire remonter un peu toutes les vapeurs de la nuit, on va dire. Bah on va faire ça, on va s'encorder et puis on va y aller. Ok. Comment ça se passe? Parce qu'il va falloir... il vous dit, bon, globalement, il va falloir que le plus agile passe en dernier parce que lui, il va devoir redescendre avec la corde, quoi. À moins qu'on décide de laisser la corde. Alors, qui est le plus agile dans... Oh bah je dirais moi. Non. Non, pas du tout. Non. Ah, c'est pas bon quoi, ton agilité C'est dextérité. C'est dextérité, moi j'ai 13. Mais toi t'es pas un peu blessé, Asling? Et puis à Sling, surtout, dextérité, c'est pas non plus... Non, moi je suis pas Ah ouais très... Ah, c'est moi le plus fort en dextérité? Ouais, Pépin, je crois, je suis désolé pour toi, mais je crois que oui. C'est Allez, ta corde en même temps, alors... C'est tu ta te je corde. vais débrouilles, vous assurer. Heureusement que nous sommes amis. Imaginez si je lâchais cette corde maintenant. Ok, qui passe en premier? Eh, moi je veux bien passer Oui, en pour premier. montrer. Ouais. Ah oui, ouais peut-être parce que je me dis si jamais il y a un souci ou quoi et qu'il faut genre retenir des gens qui sont en train de tomber à l'arrière, je peux assurer avec ma robustesse. Alors après si c'est moi qui tombe, vous êtes dans la merde. Mais bah non, remarque, vous êtes 4 pour me retenir mais Oui, c'est ça. du coup non, je veux bien passer premier, ça me paraît être le plus judicieux. Bah moi je passe juste après, hein. Sloan, du coup, tu descends. Le fait que Pépin t'assure te donne un bonus de plus 2 au test de dextérité qui va te permettre de descendre. OK, donc là je fais un test de dextérité. Eh bien, allons-y. Par curiosité, vous avez combien en dextérité? Moi j'ai 13. 11 et là 11 plus 2 13 du coup. J'ai 9. T'as combien, Isaac? 9. J'ai fait 7. Du coup, tu arrives à descendre sans encombre jusqu'au pied de la brèche des chasseurs. Qui s'aventure en suivant? C'était Essling, on a dit. Ouais. Ok, tu peux faire ton test. 14. Est-ce que tu souhaites utiliser un jeton ou pas? On va peut-être utiliser un jeton, non? Oui. J'ai l'impression que c'est moi qui utilise tous ces jetons. Non. Eh ben j'ai fait 6. Ça valait le coup. Tu descends rejoindre ton frère sans encombre au pied de la brèche. En suivant, nous avons Isaac ou Juan. Passe maintenant, Juan, plutôt, non? Allez, Juan, vas-y. Ok. Allez-y, mon brave. Juan descend sans encombre jusqu'en bas et c'est le tour d'Isaac. Souhaite-moi bonne chance, Pépin. Allez, Isaac, ça va le faire. J'ai fait 7 sur 9. Oh. Ok. Vous voilà tous descendus et du coup, Pépin, tu vas pouvoir faire un test de dextérité pour pouvoir les rejoindre. Eh ben, je fais un 6. Bah, c'est très bien. Vous arrivez tous au pied de la brèche des chasseurs, donc 50 mètres en contrebas. Et là-dessus, Juan reprend la tête pour vous guider dans le pierrier.
où la neige disparaît peu à peu au fur et à mesure de la descente. J'ai récupéré ma corde. Oui, pour moi, tu l'as décroché et puis t'es descendu après, quoi. Parfait. Vous arrivez en vue du plateau de la Muesa et en arrivant sur place, vous vous rendez compte qu'il y a une activité inhabituelle que vous n'aviez pas perçue quand vous êtes parti la veille et surtout que vous ne pouviez pas voir du haut de la brèche puisqu'il va vous falloir marcher 2-3 heures avant de pouvoir apercevoir quoi que ce soit. En l'occurrence, vous constatez qu'il y a une petite foule rassemblée sur le plateau. Vous êtes encore loin, mais vous apercevez déjà un certain nombre de personnes qui sont là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de continuer à avancer comme ça, ou est-ce que vous tentez autre chose? Bah, est-ce que ça a l'air d'être des gens armés? Pour l'instant, vous distinguez que des silhouettes. Pas de chevaux, du coup, c'est des gens à pied. Mais en même temps, personne monte à cheval dans la montagne. Oui, mais non, mais oui, ça me paraît logique. Bah, je sais pas, moi je serais quand même plutôt d'avis d'envoyer quelqu'un en avance pour être sûr que ça va, quoi, qu'on risque pas de... Sinon, Pépin, vous avez... Oui, j'y vais. Je m'emmitoufle dans mes petites affaires et puis je presse le pas entre les rochers et les hautes herbes pour essayer de m'approcher de ce groupe de personnes. Tu tentes une approche discrète, du coup. Ouais, plutôt. Bah alors fais ton jet. Alors j'ai fait 18, en dextérité j'ai 13. Tu essayes de t'approcher discrètement, mais si le plateau de la Muesa n'a pas subi la neige, en tout cas, il a connu la pluie dans la nuit, et à un moment tu dérapes, et voilà. Et tu vois du coup s'approcher 2 personnes qui avaient l'air de monter la garde sur le chemin. Les 2 personnes qui s'approchent de toi et qui t'ont repéré portent des robes de bure et un gros gourdin à la main. Est-ce qu'ils ont l'air d'être des morts du coup? Ou Non, plutôt pas des du tout. locaux? Ah, Pas du tout. Et même pas forcément des locaux. Ce sont des gens. Ils ont leur capuche, hein, donc tu vois pas vraiment leurs traits. Mais ça a pas l'air d'être du local, quoi. est-ce qu'ils portent des... Tu sais, des comment on appelle ça? Des coquilles Saint-Jacques de pèlerin? Tout à fait. Alors, je suis repéré, donc je vais parler fort. De façon à ce que peut-être mes amis entendent que problème il s'est passé. Et je fais ah vous tombez bien. Je m'appelle Pépin et je suis perdu dans cette affreuse montagne. Le premier s'approche et dit d'où venez-vous, Pépin? Oh, eh ben je viens du comté d'Auvergne. Vous êtes très loin de chez vous. Ben, je vous dis que je me suis perdu. Oui, enfin, il y a quand même. Il y a un monde entre l'Auvergne et ici, quand même. Je suis moi-même du Puy. Oh, tu es du Puy. Mais qui es-tu? Quel est ton nom? Je m'appelle Childéric. Childéric. Mais tu es en pèlerinage, Childéric? Oui, et je pense avoir trouvé ma voie. Là-dessus, il y a son compagnon qui fait bon, ça suffit, arrête de parler comme ça, on l'assomme et on le ramène. Hein. Les autres, vous pouvez me faire un test de perception pour savoir si vous avez entendu Pépin. Ça marche. J'ai fait 12, c'est réussi, j'ai 13. Moi j'ai fait 6, j'ai réussi également. J'ai fait 20. Clairement, j'entends le vent. Les 2 jumeaux, vous vous regardez alors que vous saisissez en même temps la voix de Pépin. Bah moi je vais sortir mon arc hein, au cas où. Et puis peut-être on avance. Ouais, on va avancer. Bah, si Aisling sort son arc, moi je fais signe à Isaac et Erwan de nous suivre. On va continuer à se rapprocher, quoi, discrètement. Enfin, le plus discrètement possible. Pendant ce temps, sur le plateau de la Muesa, Pépin, il y a le 2e pèlerin qui tend la main pour visiblement t'attraper par un coude ou en tout cas essayer de te saisir. Je vais essayer moi de me relever très vite et de dire wow, m'assommer, mais quel est le... ça ne va pas, vous n'allez pas assommer un pèlerin comme vous, enfin. Un petit jet de dextérité pour éviter de te faire choper. Allez, j'ai fait 10, j'ai 13 en Ok. dextérité. Donc t'arrives à l'éviter, effectivement. Le gaillard, voyant que t'as pas l'air de vouloir te montrer très coopératif quant à cette tentative d'escamotage, on va dire, tu te reprends de passer au coup de gourdin direct, et là-dessus, Childéric a l'air de lui emboîter le pas, et tous les deux se jettent sur toi. Et du coup, alors, ma petite question, c'est est-ce que derrière eux, il y en a d'autres ou il y a que ces 2 personnes? Vous êtes il y a que ces 2 personnes, les autres sont plus loin, mais D'accord. potentiellement vous n'allez pas rester
tout seul très longtemps. Quoi. Bah écoute, je commence à partir un peu en marche arrière, en faisant à moi à l'aide, on tente de m'attaquer. Dextérité. Je vais tenter une arme secrète, hein, ce qui vient du puits, il a dit. Alors dextérité, j'ai fait 14 sur 13. Est-ce que là je pourrais peut-être utiliser un point de... Mais après, les points, prenez-les. Hein. Je pense, si vous vous en sentez, il n'y a pas besoin forcément de l'approbation du groupe pour les prendre. Je relance. Bah j'ai fait 16, hein. Il va me taper. Donc tu prends non pas un, mais 2 coups de gourdin du coup, Pépin. Donc tu prends 6 dégâts. Oh putain, mais attends, Ouais. 6 dégâts, c'est-à-dire... Bah il y avait 2 D4 à faire pour les 2 coups de gourdin et j'ai fait un 4 et un 2. Il avait pas une armure prise sur les... Non, Pépin il avait pas pris Ah bah d'arme. non, Pépin, il a pas d'armure parce qu'il veut pouvoir courir efficacement dans les pierriers. Gros con. Alors, du coup, mais c'est quoi? Je le soustrais à mes points de vie, du coup? Ouais. Combien tu m'as dit? 6. Ah ouais, bah moi je suis... Ok, bah j'ai ma moitié de points de vie, du coup. Là-dessus, les autres, vous arrivez en vue de Pépin, vous arrivez pile au moment où il est en train de se prendre un coup de gourdin. Quoi. Ok. Bah moi je les pointe avec mon arc et mes flèches et je leur dis arrêtez-vous. Et moi je sors ma clé mort. Hein. Et moi, je leur dis... Wow. Oula, quels sont ces pèlerins qui attaquent un gentil? Par le verbe. Moi je dois avoir de la boue sur la moitié de la gueule et puis des dents qui commencent à partir. Merci beaucoup. En voyant que vous êtes plus nombreux qu'eux, les 2 pèlerins détalent aussitôt. Ah bah je leur tire une flèche. Dans le genou, j'essaie d'en arrêter un. Perception. C'est la sling que je connais. Est-ce qu'il y a moyen de se mettre à courir pour essayer de rattraper l'autre ou pas? Oui. Je tire une flèche dans le genou moi. Tu peux même forcer et le rattraper au prix d'une deuxième action, mais elle aura un malus de -1 quand tu tenteras quelque chose sur lui. D'accord, bah je vais essayer, tu sais, de le Ouais, plaquer, va quoi. falloir que tu fasses un jet de robustesse du coup. Asling, tu as réussi ton jet de perception, tu peux jeter ton dé de dégâts. 2. Ok, donc la flèche se plante dans le genou et le mec tombe au sol, effectivement. Non sans hurler. Bah moi, mon jet de robustesse, il est foiré, hein. Fallait que je fasse moins de 8, je suis pas robuste, quoi. Je fais 13. Gaillard, en fait, t'arrives à le ceinturer, mais il arrive à se débarrasser de toi et du coup tu roules par terre. Isaac et Sloan, Je vais courir vers Pépin. sachant que les actions sont en simultané, donc pour moi tu courrais à côté de Pépin. Ah oui, on est déjà à son niveau. Ok, je pensais qu'on Ouais. était plus long que ça. À ce moment-là, oui, je vais essayer d'arrêter celui qui n'a pas réussi à arrêter. Tu peux faire ça pour rattraper Pépin et essayer de l'arrêter, mais c'est un jet de robustesse du coup avec -2 au lieu du -1 de Pépin. Ok, bien, ça passe, parce que j'ai 13 en robustesse, mais du coup avec -2, je suis à 11 et j'ai fait 7. Tu peux jeter ton dé de dégâts si tu comptes vraiment le dégommer. Oui. Ah. Bon, j'ai fait 1. C'est un peu nul. Du coup, tu l'entailles avec un. Tu pars sur un coup de taille et ta clé mort le touche au niveau du bras. Donc Après, il perd son gourdin. Je voulais l'immobiliser du coup, mais Oui, j'ai bah du coup tu l'as immobilisé parce que tu l'as arrêté donc Oui. dans Ok. sa course. Ok. Et il reste Isaac, est-ce que tu fais quelque chose pendant ce round là ou pas? Oh, je vais courir de façon un peu... Enfin, pas rapide, quoi. Je suis pas rapide. En faisant « Arrêtez-vous !» Et voilà. Ok. On entame le round d'après, les 2 vont quand même essayer de fuir s'ils le peuvent encore une fois, donc c'est à vous de décider ce que vous faites. Moi je pense que j'ai couru vers le gars avec qui j'ai planté une flèche. Ah non, ça va être ton action là pour courir le rejoindre. Oui, bah je cours Ok. le rejoindre, oui. Mhm. Tu le rattrapes, qu'est-ce que tu fais quand tu le rattrapes? Ah, qu'est-ce que je fais quand je le rattrape? Oui. Bah je lui dis qui êtes-vous et pourquoi attaquez-vous notre ami? Bah, je suis Childéric et on a des ordres et à moi à l'aide, à moi. Alors, je lui fous une tarte dans la tronche et je lui dis qui c'est qui vous donne les ordres? Quels ordres? C'est le frère Palido et tu vas bientôt mourir, chienne, et il te crache dessus. Ok, je prends la flèche qui est dans son genou et je lui plante dans la gorge. Robustesse. Waouh. John Wick. J'ai fait 6, Ok, tu peux faire un jet de dégâts. 4. Ouais, bon là, je pense que... C'est toi qui vas crever, sale chien. De l'autre côté, vous avez celui qui s'est arrêté, qui va tenter d'outrepasser le barrage de Sloan et de se mettre à courir pour rejoindre le plateau. Quoi.
Moi, est-ce qu'il y a possibilité que je me redresse et que je lui... Je pense que c'est chaud de le rattraper, non? Enfin, il est un petit peu plus loin que moi, puisque j'ai roulé par terre. Oui, mais bon, Sloan l'a retenu, donc tu peux le rejoindre, c'est pas un problème. Oh, bah alors moi, je vais le rejoindre et je vais le planter avec ma dague, hein. Ok, bah vas-y. Ah, mais on est en mode Jopeshi, là, c'est terminé. Isaac, tu parais choqué. C'est terminé. Il faut quoi comme... je fais un test de quoi? Du coup, là, en plus, comme il était en train de se barrer, je me dis... Tu vas essayer Ouais, de bah vas-y. le planter, Vas-y. ça me semble pas déconnant. Bah, fais un jet de Donc à la base, je perception. me dis, j'ai 2 jambayas, une pour moi me défendre, j'ai donné à mon ami Isaac, et une pour lancer, je me dis. Ça passe. Il n'empêche que j'ai foiré, voilà. Ok, donc il y a une jambaya qui passe à côté de la tête de Sloan. Et Sloan, c'est à toi. Ok. Ah ouais, le souci c'est que là je peux pas réagir en fonction de si ce qu'a jeté Pépin ça arrive à destination ou pas. Ah bah non, c'est en même temps, en fait. Du C'est en même temps. Et ouais. bah écoute, je vais essayer, je vais assurer le coup et je vais continuer à essayer de le maîtriser sans le tuer. Tu peux faire ton jet de robustesse. Eh bien ça passe, j'ai 13 en robustesse et j'ai fait 10. Bah je te laisse décrire ce que tu fais. On va partir sur un plaquage, hein. Une espèce de plaquage un petit peu dans les valeurs de l'Ovalie. Je le ceinture et je le fais tomber au sol quoi. Voilà. L'Irlande, grande nation de rugbymen finalement. Exactement. Et je le tiens bloqué au sol sans lui faire Ok. de mal afin que Pépin puisse assouvir lui-même sa vengeance. Tu Ouais. l'empêches de parler aussi ou pas? Non, je vais le laisser parler. Je vais le laisser parler. Ok, donc ça gueule, hein. À moi, à l'aide, par ici, il y a des Ah oui, intrus, ouais. Oui, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Oui, ouais, bah tant pis, je vais le laisser gueuler, qu'il en profite. Ok. En même temps, l'autre, il a gueulé aussi, hein, donc... Oui. Moi, je les rejoins Mhm. et je vais tenter. Voilà, je leur ai dit arrêtez, c'est pour les interroger et voir d'où ils viennent. Ah, tu veux essayer de l'interroger là, mais l'autre il répondra pas, il est en train de gueuler. Donc, Oui, non, voilà. Mm. Non, mais après, enfin, vu que c'est en même temps que Ok. que ça se passe. Donc, voilà. Mais je rejoins Pépin et... Nouveau round, du coup, S-Link, tu rejoins les autres. Ouais. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas en plus? Oui, je leur dis, y a pas Lido dans le campement. Et Pépin, tu rejoins les autres du coup, et tu peux ramasser ta Ouais. jambaya. Parfait. Bah parce que si l'autre, il continue à gueuler, et qu'elle, elle vient de dire, il y a pas les dos dans le campement, moi, je vais le finir, hein. Il y a pas de... Ok. Il n'y a pas de. Ton attaque réussit automatiquement. J'ai fait 4. Eh bien, c'est une gorge tranchée propre et nette, si je ne m'abuse. Voilà. Et je fais signe aux autres qu'il faut qu'on se barre, parce qu'ils arrivent, là, en fait. Le pèlerin se meurt dans un petit gargouillis sanglant et silence tombe sur le plateau de la Moesa. Quand vous vous retournez, vous constatez que Juan n'est plus là. Ah, Oui, bon, bah, ah, oui. c'était pas une si belle Faudrait- personne. faudrait Ouais. que- Vos yeux errent entre les cailloux et soudain la tête de Juan émerge. Il fait « Par ici !» Moi, je me suis dit qu'ils s'étaient carapatés parce qu'on était en train d'égorger des mecs, hein, ce qui me paraissait plutôt logique. Oui, bah, Moi, on va peut-être- je vais vers Juan, ouais. Oui. Ah oui. Allez. Quand vous le rejoignez, il vous dit bah ça a l'air compliqué là de rejoindre les autres s'il y a du monde sur le plateau. Si on descend genre par là, on peut utiliser l'entrée qu'on a utilisée avec les autres quoi. C'est une bonne idée, ça, Juan. Faudra faire attention, je crois. J'ai entendu dire qu'il y avait une rivière. C'est Pépin qui l'avait découvert. Il y a une rivière Souterraine. souterraine, voilà. Là-dessus, il vous guide un peu en dessous du plateau jusqu'à une faille dans la montagne et il faut se glisser entre les rochers à l'intérieur et il vous emmène le long de plusieurs boyaux. Vos yeux s'habituent petit à petit à l'obscurité et en tâtant, il finit par trouver un sac par terre et il vous demande, vous avez quelque chose pour éventuellement allumer une torche? J'allume la torche, oui. Ok. Moi, j'ai une question. Là, on est donc, du coup, dans une grotte, dans des boyaux, un peu. Ouais. Comment réagirait un personnage qui a du mal à être enfermé, qui est peut-être un peu claustro dans certains trucs? C'est toi qui dis, c'est toi qui choisis. Tu peux faire un jet de volonté pour savoir si tu arrives à supporter cette Je vais relancer. Je prends un jeton. jeton. Il nous en reste combien? Je dirais 2 là. Alors, vous savez quoi? Moi, quand je prends des jetons, ça ne marche jamais. Hein. Donc là, j'ai foiré.
Voilà. De D'accord. nouveau. Donc volonté j'ai 10, j'ai fait 17. Donc, tes angoisses remontent un peu à la surface. T'auras un malus la prochaine fois qu'il faudra te concentrer pour faire quelque chose. Parfait. Un désavantage, pardon. On est d'accord que c'est lui qui vient de t'avertir pour avoir un désavantage et qu'en plus il a niqué un jeton pour rien. Bravo! Bah bravo, la prochaine fois tu te diras rien! Le but c'est de créer une histoire ensemble, pas de gagner. Moi j'aime le jeu. Non mais je rigole, évidemment que c'est bien. Vous progressez du coup dans les boyaux en suivant Juan. Pépin, lui, est un peu mal à l'aise en progressant. Et vous arrivez bientôt face à une rivière souterraine assez conséquente. Et là, il vous dit que oui, bon, en avoir jusqu'à la taille, il va falloir faire attention. Est-ce qu'on ne s'attacherait pas? On a jusqu'à la taille, oui, bon, on peut, mais... Oula, c'est une suggestion. Hein. Je sais pas, s'il y en a un qui meurt, ça veut dire que les autres vont être emportés. Moi, je suis pas. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'il y a un peu Je de sais pas, ça. parce qu'on a une torche, on se voit, après on en a juste... Enfin, on peut glisser et tomber, mais on risque pas de grand-chose. Ça marche. Je pense- Isa- je Isaac, pense pas. vous, vos vêtements, ça va? Bah, c'est des vêtements sales là, donc ça va. Ah, ok. Bah oui, il a toujours son pantalon, là, c'est pas sa Oui, robe c'est vrai. blanche. C'est vrai. Si on s'attache et qu'à un moment on sort et qu'il y a des ennemis et qu'on est tous attachés, c'est un petit peu chaud, quoi. Ok, pour traverser cette rivière, il va donc falloir faire un jet de robustesse. Moi Très j'ai bien. fait un 9, j'ai 9. Et j'ai fait Ça 12 marche et j'ai ou pas 11. Moi, j'ai fait 12 et j'ai 13 en robustesse. Donc, ça passe de justesse. J'ai fait 9 aussi, sur 9. Vous êtes en train de traverser la rivière, vous luttez contre le courant, quand soudain Essling décroche et vous la voyez glisser, peut-être être emportée si vous ne réagissez pas très vite. C'est qui porte la torche, c'est Sling? C'est Juan. Ah, très bien. Bah il faut réagir en faisant un test de quoi? Faut Dextérité? faire un test de dextérité, ouais. Moi je fais. Ouais, moi aussi. Bah, on va considérer qu'elle était entre Pépin et Sloan du coup. Ça me va. C'est réussi, j'ai fait un 4. Ok. Tu arrives à rattraper Essling. Est-ce que Surtout moi je suis vraiment en mode PTSD du Vietnam quoi. Non c'est bon, elle a failli tomber. Sauvez-la, sauvez-la. Oh, c'est bon. Elle est pas bien quand il y a de l'eau. C'est son premier bain. et Sloan, tu l'as tenté aussi? Oui, mais j'ai fait 18. Donc Sloan a la main qui barbote dans l'eau et en fait il arrive juste à... Il fait c'est bon je l'ai et il sort un bout de bois quoi vraiment. Pendant ce temps, Pépin a réussi à remettre Essling sur pied et vous finissez de traverser la rivière. On... J'ai cru que mes poumons allaient exploser. Ouf. Toi tu leur dis même pas merci quoi. C'est, Si, en crachant de l'eau. Merci. Merci. Merci les gars. Non mais de rien. Faut avancer là. Ouais, Isaac, les bains, c'est vraiment pas mon truc. vous avancez en suivant Juan et le boyau s'écarte petit à petit. Vous commencez à percevoir un peu plus loin les lueurs des feux de camp de Walid Abisham. Eh ben, on va s'avancer discrètement, j'ai envie de dire. Ouais. parce que, non. Est-ce qu'on Alors- constate qu'il y a de l'agitation entre les pèlerins et Walid? Ah, pour l'instant, vous apercevez juste des lueurs sur les murs avec des ombres qui passent. D'accord. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a du combat? Pardon. Pardon. Est-ce qu'on approche discrètement vraiment? Parce que moi j'ai peur qu'on se prenne un coup de flèche ou un truc. Est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux s'annoncer et dire tirez pas ou... Parce que eux on sait qu'ils sont plutôt... Oui, mais Bon, c'est à notre peut-être, égard, non là, il y a peut-être plein de pèlerins, là, on sait pas qui c'est. Bah les pèlerins ils étaient sur la... Enfin à l'extérieur non? Bah là, on voit des ombres, mais on sait pas à qui elles appartiennent. Ouais. Je sais pas, Bon, on peut essayer de s'approcher discrètement Ouais. pour voir à qui appartiennent ces ombres, et suivant si c'est les pèlerins ou si c'est Abisham, on se déclare. hein. Qui, je pense que en discrétion, à moins que vous vouliez que j'utilise mon avantage maintenant. Est-ce que ton Avantage avantage il est pas mieux utilisé à un autre moment vraiment Je craignos pense. quoi. Parce que là en vrai... Oui, on peut Ouais. garder pour voir. Hein. Sachez. Je pense. Garde-le. Bah du coup, c'est peut-être Pépin le plus discret d'entre nous. Eh ben allons-y. Allez. Test de perception c'est ça? De dextérité si tu veux t'approcher ou de perception si tu veux juste voir. Bah déjà je vais faire perception. Oh là là mais je foire. Je n'y vois rien.
Ok. Ma chance s'arrête là. J'ai 13 et j'ai fait 14. Ok, donc t'arrives pas à distinguer Ouais. les ombres si elles te paraissent amies ou ennemies d'ici. Bah j'y vais du coup. Ouais, C'est un test de quoi? Dextérité du coup? tout à fait. Ah, j'ai fait 5. Tu t'approches en te dissimulant derrière les stalagmites finalement de la caverne. Et tu t'approches entre deux rochers. Tu t'aperçois que c'est bien les hommes de Walid Abisham qui sont là. Je soulève la tête de derrière un rocher. Je m'adresse à celui qui est le plus proche, je fais... Le gars se retourne et aussitôt il met la main à son fourreau. Quoi. Chut! Non! C'est moi! C'est Pépin! Faites arriver! Il a l'air de te reconnaître. N'ayez pas peur! Mais qu'est-ce que vous faites là? On a été attaqué par les pèlerins! Des pèlerins? Ils m'ont donné la bastonnade! Je crois que Quel j'ai perdu pèlerin? une molaire! De quoi vous parlez? Pépin, mais sortez de derrière ce caillou, Pépin, enfin, et je vais vous conduire à Est-ce que je Walid peux appeler Abisham. mes amis? Vous êtes... Ah, j'allais vous demander si vous étiez le seul survivant. Non! Mes amis m'ont sauvé! Je me retourne vers l'autre côté de la grotte et je dis: c'est bon! Vous pouvez venir! Ils savent qu'on leur fera pas de mal! Ok, bon, bah, on va y aller, hein. Vous rejoignez du coup les hommes de Walid Abisham en constatant qu'il y a un ou deux blessés qui ont l'air de s'être un peu remis de leurs blessures, donc ils sont plus à 5-6 que la dernière fois, où ils étaient plus que 4. Ok, bah on va les suivre jusqu'à... Vous n'avez pas à attendre, hein, Walid Abisham se présente devant vous. Vous le voyez sortir de ses quartiers, pousser l'espèce de toile de tente qui lui servait de parapente finalement, et il s'approche de vous en vous disant alors, qu'est-ce que vous avez à raconter? Venez avec moi, et il vous invite à aller partager un repas avec lui. Ok, très bien. Alors déjà, Moi je lui dis qu'il y a Juan qui nous accompagne, qui nous a bien aidés, qui nous a montré le chemin et qui nous a sortis sans difficulté de tous nos encombres, donc voilà, et qu'il a... Le pauvre, il a attendu sous la neige, attaché à un rocher, donc traitez-le bien. Walid Abisham regarde Juan et dit merci guerrier de Cabrales, et je vais quand même devoir te traiter de la même manière que tes camarades, c'est-à-dire que je vais quand même devoir te rattacher les mains et te emmener avec les autres, mais sache que si j'ai la possibilité de vous libérer à un moment, je le ferai sans hésiter, en tout cas pour toi. merci Et pour lui. là-dessus, Juan est emmené. Ok, Sachez également, je vais peut-être laisser Pépin le raconter, mais il s'est reçu une bastonnade de fort méchants pèlerins, qui apparemment était guidé par Palido, à proximité d'ici. Pèlerin, vous dites j'ai pourtant... Viterico n'est pas descendu nous prévenir. De quoi que ce soit. peut-être Viterico... Ouais, voilà, peut-être Viterico. peut-être s'est-il fait enlever ou bastonner par les pèlerins. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il faisait dans le coin. Vous n'en avez pas vu, vous? Non, nous avons été relativement occupés puisque Amina et les deux compagnons qui étaient descendus chez Trasila sont revenus, et nous en avons aussitôt profité pour envoyer quelqu'un chercher Trasila qui depuis nous aide avec les blessés à remettre tout le monde sur pied. Alors ça, voyez-vous, ça nous intéresse. Oui, je vois bien que vous êtes à l'emploi. Il serait bien qu'on puisse voir Trasila à un moment. Et on peut vous faire part du coup de ce qu'on a vu au campement d'Alderic, puisqu'on s'en est approché assez près pour dénombrer les menaces qu'il y avait là-bas. Voilà. Ils sont très peu nombreux. Très peu, genre combien? Genre 3 gardes en plus de avec Alderic. Et bon. Et vous voyez les sortes de monstres que nous avons abattus ici? Dans la grotte? Tout à fait. Bah, il y en a 5. Très bien.
Je cache pas que c'est quand même pas non plus en très bon état. Si on se lançait dans une attaque, ça voudrait dire partir d'ici, et ce serait compliqué de partir d'ici discrètement, vu que vous avez l'air de dire qu'il y a des gens qui rossent les voyageurs sur le chemin juste au-dessus. Oui, alors en parlant de ces pèlerins, vas-y, explique, Isaac. En parlant de ces pèlerins, nous avons découvert que le père Palido est beaucoup plus qu'un père prédicateur, mais qu'il offrirait ses fidèles en sacrifice à de sombres entités. Notamment, il y a un cadavre d'un de ces pèlerins qui a été trouvé, que l'on a trouvé dans les Picos, en compagnie d'un agneau. Il semblerait qu'il ait été sacrifié par le père Palido. Ah, c'est des plus embêtants. Ce que vous me révélez là est quand même, somme toute, assez inquiétant pour l'avenir de cette région. Je pense qu'il faut sans tarder aller condamner cette porte. À propos de cette porte, on a découvert des nouvelles inscriptions pas très loin et on voudrait savoir. Enfin, si nous nous en approchons avec vous, peut-être que vous pourrez peut-être que vous aurez un peu plus de savoir que nous à propos de ces inscriptions. Qui sont nouvelles et d'un œil gravé dans la pierre. Mon niveau d'expertise n'est quand même, somme toute, pas très élevé là-dessus, mais si vous pensez que ma connaissance peut vous être utile, je peux essayer. Oui, bah non, je suis bête, parce qu'en fait, je lui ai montré les marques sur mes bras et il savait pas du tout ce que c'était. Tu les as montrées à Trazila, mais tu les as pas montrées à Walid. Ah, je les ai pas montrés à Walid Abisham ? T'es sûr ? Sûr. Bon, je lui montre pas tout de suite, de toute façon, c'est les mêmes que sur la pierre, donc... C'est bon ? Vous en avez fini avec Walid Abisham ? Ok. Dans ce cas-là, il vous enjoint à vous reposer, effectivement, à aller voir Trazila et à vous installer dans un coin pour vous remettre de vos émotions. Quoi. Oui, bah après être soigné, peut-être on verra avec lui comment on fait pour faire un plan d'action, quoi. C'est ça. Si on lui indique aussi qu'il y a de la neige sur les Picos. Vous allez rejoindre Trazila qui vous voit arriver, qui font « Ah ! Le seigneur Isaac !» Bonjour, Trazila. Bonjour, monseigneur. Alors, on arrive de jour cette fois ? On a décidé d'arrêter de venir déranger les petites vieilles dans la nuit ? Eh oui, voyez, comme tout change. Ouais. Mais je vois que vous ne manquez toujours pas de piquant. Il en faut pour survivre parmi tous ces hommes-là. Elle regarde en premier Essling et elle fait « Ah, bah vous avez l'air d'avoir pris quelques coups. Et vous là-bas derrière, comment vous appelez déjà, je sais plus, Pierre ? Non, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. Je suis Pépin, madame. Pépin, ah oui, Pépin, c'est ça. Pierre, c'est ce que j'ai pris dans la gueule à plusieurs reprises, madame. Il vous manque une dent, non ? Il m'en manque plus d'une, ma bonne dame. Auriez-vous quelques boissons revigorantes ? Vous pouvez toujours compter sur une vieille sorcière pour vous préparer quelque chose. Allez, venez avec moi. Je vous installe auprès d'un feu. Elle vous donne la petite gourdinette de la sorcière. Merci la vieille, tu es comme une mère pour nous. Et ça me touche, crois-le, Pépin. Allez, je vous fais des petits bandages et vous pouvez tous regagner. Cette fois, vous allez pouvoir jeter un des 4. Si on a fait 1, on gagne 1 point de vie ? C'est ça. J'ai fait 4 Oui. J'ai fait 4 Ah merde, moi j'ai fait 1. Vous remarquerez, Trazila, qu'il y a des choses qui changent pas, quoi. Asling est toujours aussi abîmé et Pépin toujours aussi courtois. Et moi, toujours aussi intact. Par contre, désolé de vous le dire, Isaac, mais vous avez changé de vêtements, vous ne sentez plus aussi bon. Oh bam C'est ma favorite. Elle te drague là, non ? Je vais vous laisser, j'ai d'autres blessés à soigner. Le soleil se couche, la lumière finit par tomber à l'extérieur de la caverne, et il y a soudain une petite agitation à l'entrée. On appelle Walid Abisham qui sort de ses quartiers et qui s'arrête près de vous et qui dit « Venez avec moi, je pense que faut que vous soyez là ». Oh ouais, je pense qu'on avait l'intention de venir de toute façon. Vous lui emboîtez le pas et à l'entrée de la caverne, il y a devant les 4 gardes qui ont sorti leurs arcs et qui tiennent en joue les nouveaux arrivants. Vous voyez 4 pèlerins
menée par un homme assez étrange, avec une barbe assez fournie, immense, pourrait-on dire. Ses traits sont tirés, ses cernes sont creusées, et il sourit d'un sourire un petit peu, pas édenté, mais en tout cas de quelqu'un qui s'entretient pas beaucoup, en voyant arriver Walid Abicham, et il relève sa capuche, et vous pouvez donc voir qu'il a une petite robe de bure également. Ah, Walid Abicham, je brûlais de vous rencontrer. Et là-dessus, il essaye de regarder tout le monde dans les yeux, un par un. Quel comité d'accueil? Est-ce que vous soutenez son regard ou est-ce que vous détournez votre regard? Non. Bah non. Moi, je cache mon visage dans ma capuche. Ok, vous pouvez tous faire un jet de volonté. Ouf. J'ai fait 20. Moi aussi. Et moi j'ai fait 17. Oh, les nuls. Moi j'ai fait 9 sur 12. Sloan, toi aussi tu t'es chié dessus. Oui, je saigne du nez. Moi je suis pas très loin. Je suis l'acier de ce groupe, je crois. Ceux qui ont échoué, vous êtes soudain habité par une terreur sourde, et vous aurez un désavantage à tous les jets de sauvegarde qui se feront en présence de Palido. Tous les jets avec le D20 seront avec un désavantage. Est-ce que Walid a baissé le regard ou pas? Walid n'a pas baissé le regard. Je lui murmure à Walid. Il a les yeux du chétan. Walid te dit je vois ça en le murmurant sans arriver à décrocher du regard de celui qui se présente, qui dit enchanté, je suis frère Palido du coup, et je vais vous refaire une demande que je vous ai déjà faite, Walid Abicham. Cette tablette qui est en votre possession, je souhaite l'acquérir. Je vous ai proposé de l'acheter, vous avez refusé. Pourtant, elle a un bon petit trésor pour vous si vous le souhaitez. Et là-dessus, il fait un signe à deux des pèlerins derrière qui sortent un coffre et qui l'ouvrent. Et effectivement, il y a quand même pas mal de caillasses, on va dire, à l'intérieur. Palido les regarde, leur fait un signe. Il fait les deux pèlerins s'approchent du bord de la ravine et jettent le coffre dans le ravin. Vous avez refusé mon offre, il ne sera donc pas question d'argent pour la suite. Je vous laisse jusqu'à l'aube, et à l'aube, je viendrai chercher la tablette de gré ou de force, quoi. Il se retourne et il s'en va. Elle est profonde cette ravine? Ouais, il y a un bon... il y a une bonne dégringolade à faire. Hein. C'est pas un hasard s'ils se sont installés là non plus. J'ai deux questions. Donc là, il se retourne, il commence à s'en aller. Ouais. Il est seul ou il a des pèlerins autour de lui? Il en a 4. Moi, je pense que je vais essayer de le... Je vais tenter un truc, hein. Il a l'œil fou. Mais non, mais... Ben non, mais moi... Il est là, c'est le moment, hein. Du coup, je vais faire un signe à Aisling, petit clin d'œil, et je vais tenter de le... T'avais réussi ton jet de volonté, toi Non, pas du tout. Il a Pas fait du 20. tout. Bah, tu peux, hein, mais faut que tu mettes tes... T'as un désavantage, quoi. Ouais, bah c'est pas grave. C'est quoi On le va désavantage déjà? Bah, je jette 2 dés, je garde le plus mauvais. Non, bah là, je vais faire 2-1, et il y aura aucun souci, hein. Puis de... Tu crois en toi, quoi. Bah, j'ai fait 5 et 6, voilà. Y'a un problème ou bien? Ok. C'est réflexe. Voilà. Alors, je sens que tu comptes sur moi et que je vais me chier, mais complet quoi. Alors, de toute façon, toi, t'étais parti pour le faucher. On est d'accord. Ouais, ou le planter, ou peu importe, quoi. En tout cas, lui faire du mal. J'étais vraiment sur une action malveillante. Palido étant surpris par cette attaque dans son dos, tu bénéficies de l'avantage et par conséquent tu peux jeter ton dé de dégâts sur... C'est là qu'on va espérer. On va essayer de... Ah, c'est pas ouf. J'ai fait 2. Ce serait bien qu'on le capture vivant. Tu l'entailles et là-dessus il se retourne et les 4 gardes aussi et il fait « Ah, c'est donc ça l'hospitalité de Walid Abicham, envoyer des infidèles sur des hommes désarmés pour en venir à bout ?» Il plonge son regard dans le tien. Comment? Tu peux refaire le jet de volonté. Ah non mais attends, mais moi je le vois plonger son regard dans... Juste, ça va être en parallèle. Si t'as fait quelque chose, là c'est en parallèle. Là, pour l'instant, Il fait trop le malin. Y'a moyen de réagir à ce qu'il dit, le gars? Juste après. Je voudrais juste avoir Aisling d'abord et après vous pourrez réagir avec. J'hésite à utiliser un jeton parce que j'ai fait 12. C'est pas suffisant. Il nous en reste 2 là, des jetons. Ouais, je vais en utiliser Bah un. sachant Ok. que là aussi tu dois lancer 2 dés et garder le Ah plus oui, mais mauvais, surtout non que je dois lancer 2 dés. Ouais, et garder le plus mauvais, ouais.
Ouais, bon, alors attends, j'avais pas lancé le deuxième, je vais le lancer pour... Bon, de toute façon, ça change rien, oui, j'ai fait 10, ça change pas grand-chose. Non, je vais pas relancer parce que je pense que Non, je vais rester sur mon 12. En parallèle, Essling, Ils sont pas armés, du coup, les pèlerins qui l'accompagnent, là. non. A priori, en tout cas pour l'instant, vous ne voyez pas d'armes. Du coup, je réagis à quel moment? T'as réagi au moment où ton frère est parti attaquer. C'était là que tu pouvais réagir. Je le rejoins et je menace l'autre avec mon arc. Ok. Tu voulais réagir, Pépin? Ah bah moi je voulais crier il ment Les pèlerins ils ont essayé de me rosser pas plus tôt qu'il y a tout à l'heure. Isaac, tu tentes quelque chose? Je crie juste à propos de Palido, tu es bien un faux homme de religion, tu es bien un faux prêtre, tu es envahi par le malin et tu n'as rien à faire ici. Ça lui arrache juste un sourire. Et on repasse sur ce coup. J'ai le droit de faire un truc ou... Parce que j'ai raté mon jet de... T'as le droit de faire un truc. Juste envie de le planter en disant bienvenue en Hibernie. Et je vais juste lui dire je ne tolérerai pas que tu viennes ici menacer mes amis. Et du coup je vais retenter de le planter, hein. Je vais refaire un test de robustesse. Du coup est-ce que j'ai un deuxième désavantage ou Non, on reste sur la même chose, c'est juste que t'as pas... Bon, alors faut que je fasse un aussi bon geste, ce qui est pas gagné, mais... Bien, ça passe. J'ai fait 3 et j'ai fait 13. J'ai 13 de robustesse. Ça passe juste... Oh, les 4 dés de Sloan, là, c'est quand même... Alors, bienvenue en Hibernie, connard. Tu peux jeter ton dé de dégâts. J'ai fait 5. Tranche son corps, hein, globalement, tu lui plantes ta clé mort dans l'épaule, mais il a l'air de ne ressentir absolument rien. Il continue à te regarder en souriant. Et les autres prêtres, les autres moines, ils font quoi, là? Pèlerins. Les autres pèlerins décident d'attaquer Sloan, hein. Du coup tu les vois sortir cette fois de leurs habits des petits gourdins. Ouais, alors les moines pas armés, là... Putain, quel enculé. Je vais me les faire. Et Essling, si tu veux essayer de faire les 4 mecs, Ah ouais, tu veux essayer de faire une décochade d'arc bourrine. ouais, grave. Et bah tu peux, Enfin, même tu si je dois peux, lancer mais 2 dés. tu dois lancer 2 dés et surtout tu vas avoir un malus à chaque. C'est-à-dire que le premier tu vas faire un jet normal, le deuxième tu vas faire un jet avec -1, le troisième tu vas faire un jet avec Je dois -2. déjà lancer 2 dés, donc c'est possible. Ah si, bah après ça t'empêchera pas de faire les autres jets, mais. Ok, bon, Mais pour chaque jet que tu rateras, du coup ça sera un des. Sloan prendra quelque chose dans la tronche. Bah non, Bah parce que je suis le. à sa hauteur. Mais oui, mais parce que parce que le pèlerin arrivera à atteindre Sloan avant de se prendre ta flèche en fait. C'est ça en fait. Bah non, mais je vais pas faire de... Vas-y, Essling, j'ai des PV. Tu peux y aller. En fait là, tel que ça va se passer, Sloan il va prendre 4 dés de dégâts. Donc il vaut mieux que j'essaye de faire les 4 gars d'un coup. Il vaut mieux que tu essayes de faire les 4 gars en prenant des malus. Hein. Donc tu fais ton premier jet. Non, j'ai fait 17 et 3. Ok, donc le premier met un dé de dégâts à Sloan. Tu prends un dégât? Ah, j'ai fait 4 et 6. Ça passe? Mais il faut que tu fasses ton jet de dégâts là. Jette ton D6. Chacun son tour. J'ai fait 4. Ok. Il y en a un qui s'écroule avec une flèche dans la tête. Tu peux t'attaquer au troisième. Cette fois tu as -2. Donc cette fois c'est à 11. 2 18. Deuxième coup de gourdin pour Sloan. C'est encore un 1. Parfait. J'ai fait 9 et 10, ça passe. Tout pile, ouais. Pour le troisième. Du coup tu jettes ton dé de dégâts. 5. Et c'est un deuxième headshot. Cette fois il y a un deuxième pèlerin qui s'écroule dans la nuit. Eh ben voilà. Et Pépin, Isaac, si vous voulez faire des trucs, hein, n'hésitez pas, hein. Isaac, si vous voulez lui lire un bouquin ou je sais pas. Moi je vais emboîter le pas moi. Je vais retenter un lancer de dague. Vas-y. Allez, donc c'est la dextérité hein. Ouais, faut que Tu dois lancer 2 dés, hein. Bah alors 14 et 15. Donc c'est loupé. Ok, donc la Jambia part et malheureusement se plante dans Sloan. Oh, putain. Tu peux jeter ton dé de dégâts. Ah, mais moi je suis là aussi. C'est ok, Pépin, c'est ok. Alors, attends. Parce qu'il y a toi et moi, donc ça Faites peut un être jet de grave. dextérité chacun, les deux Irlandais, pour savoir qui prend la dague. Avec 2 dés, hein, Avec- pareil. Ouais. J'ai fait 11 et 9. Ouais, bah du coup c'est Essling qui prend la dague. Ah merde. Aïe. Alors, Mais fais attention où tu lances tes trucs, toi. alors j'ai fait un 5 hein, en dégâts. Donc 5 dégâts pour... Waouh. T'avais une Ah, armure, putain. t'avais une armure, t'en prends que 4. Oui.
Ah la vache! T'es à combien là, Aisling? Bah heureusement qu'elle m'a soigné de 4 tout à l'heure, hein, que j'ai fait un 4 tout à l'heure, Ah ouais. parce que bon là, ça fait mal, hein. Bah j'ai 6 dégâts là. Sur T'es à combien de PV là? Ok. Alors j'ai combien de PV? J'en ai 5 encore. Ok, ouais. Je vais, pour ma part, tenter de prendre un petit peu le lead parmi les Andalous et de les haranguer et de leur dire avec moi, sauver mes compagnons et sus à l'ennemi, sus au malin, tuons le chétan. Vous partez tous du coup sur le chemin, mais le problème c'est que pour l'instant, avec Essling et Sloan plus Palido et les deux gardes, les deux moines qui restent, si je dis pas de bêtises, vous êtes un peu, c'est déjà un peu encombré, donc il y en a un qui va pouvoir passer, mais pas plus. Donc les autres sont obligés d'attendre sur le chemin qui est assez étriqué. C'est de nouveau à Sloan. Donc là, on est d'accord que Palido, il est toujours face à moi. Ouais. J'ai ma clé morte dans son épaule et genre, il réagit pas, quoi. Il ricane. Ça lui fait, Ouais, c'est ça. Juste, est-ce qu'il saigne quand même ou pas du tout? Oui, il saigne. On va essayer de le décapiter, mais je sais pas si j'ai la place. Et bon, ouais, on va voir. Je vais essayer. Je jette mes 2 dés, du coup. Je suis pas sûr d'avoir autant de chance que tout à l'heure. J'espère. Putain. J'ai fait 7 et 8. Non, mais c'est incroyable. C'est Je incroyable, vous quand jure. c'est- Je vous jure, c'est... J'ai jamais fait de bons dés. Le tue pas, il faut qu'on l'interroge. Ouais, il m'a l'air difficilement tuable, là, de toute façon, mais... Tu peux faire ton jet de dégâts, du coup. Ok. Est-ce qu'on est en train de casser le scénario de Christophe? Non, mais il y a un... Non, pas du tout. C'est juste que j'ai oublié qu'il avait un malus d'adversité de 4. Donc, je sais pas si ça change beaucoup de choses sur ton jet, mais je crois pas. Qui, moi? Ouais, tu dois prendre le plus mauvais, ça fait 7. Du coup, on est d'accord? Non, c'est 8 le plus mauvais, j'ai fait 7 et 8. Ça fait 7 et 8, et t'as combien? T'as 13? Ouais, donc ça passe. Ça Attends. passe parce que c'est 9, du coup, ouais. Ouais. Tout pile. Ouais. Non, mais j'avais oublié son malus d'adversité, effectivement. J'ai fait... j'ai fait 10. Ok. Il n'est jamais plus fort que dos au mur. Sloan. Là, j'avoue... Tu retapes au même endroit, hein, globalement, et tu continues de le démembrer petit à petit, quoi. Et il continue à rire dans la nuit d'un rire absolument horrible. Et au moment où tu retires ta clé mort, par contre, il disparaît. Oh. Genre d'un coup, Ça paraît comment? il n'y a plus personne. Et il y a toujours les 2 pèlerins. Et il y a toujours les deux pèlerins. Ok. Les deux pèlerins s'approchent de vous et sont bien déterminés à continuer à taper Sloan. Ok, je vais démonter. Hein. Te voilà fort mari, vilain pèlerin, de voir que ton maître n'était qu'esbrouille et fumée. Moi, je sors mon gourdin, prêt à les oxyre. Moi, je cherchais, moi, comment ça se fait, ça. Tu peux jeter tes dés. Oh là, j'ai fait 5 et 20. Et bah, du coup, c'est le 20. Et du coup, attends, c'est le 20. Du Ouais. coup, je jette 2 fois le dé de dégâts parce que Ah c'est un non. échec critique. Après, je peux prendre un jeton au pire. Ça fait Ça 4 va. dégâts pour Sloan Non. Ouais. et re 4 dégâts pour Sloan. Ah bah, Ok. non. C'est allé très vite. Il me reste... il me reste 2 PV, du coup, là. Combien? 2 PV, il me reste. Oh putain. Parce que j'avais moins 5, donc j'étais à 10. 4 et 4, 8, oui, c'est ça, donc il me reste 2 PV. Bah, tu peux faire le deuxième. Hein. Ça change rien, il prendra le dé de dégâts si jamais tu fais rien. Trop de pression. Non, j'ai refait 20. Non, mais là, je vais prendre un jeton. Hein. Parce que Ouais, sinon, vas-y. C'est bon, ça passe. J'ai fait 10 Ah, et 3. Là, t'as refait le premier, du coup? Non, elle a refait le, J'ai refait le deuxième. le deuxième, Faut parce que pas sinon le que- deuxième elle avait fait 20, J'ai c'était refait encore 2 20. dés de dégâts. Donc j'ai pris un jeton pour relancer. Réussi, Alors là. attends, donc j'ai pas compris, donc je prends combien? Je prends toujours 8? Tu prends toujours 8, ça c'était le premier qui t'a mis 8. Ok, ok. Et le deuxième. Le du coup- deuxième, j'avais refait 20, donc tu te Ah reprenais ok, de c'est pour dégâts. ça. Pour Ok. éviter ça, j'ai pris un jeton pour relancer. Et là, j'ai fait 3 et 10, donc ça passe. Tu peux jeter ton Ok. dé de dégâts. Ah, 4. Tu tires dans le bras armé et levé du moine, du pèlerin en tout cas, qui s'apprête à s'abattre sur ton frère. Et la flèche, en se plantant dans son bras, le fait reculer, trébucher, et le pèlerin bascule dans le vide.
Il en reste un. Tout à fait. Bah, les mecs de Wally Abisham, ils sont pas en train de... Bah du coup il y en a un qui va vous aider là, qui va vous donner plus un au truc, mais c'est à moins que Pépin tu passes la ligne et que tu décides d'aller aider toi-même tes amis. Ouais, je suis quand même un peu plus derrière, je pense. Dans ce cas c'est à nouveau à Sloan. T'es engagé au corps à corps avec Ouais. lui. Je te dis, Bah oui, chope je le vais vivant. y aller, hein, de toute façon. Hein. J'y vais, hein. Essaye de le choper vivant. Ouais. Oui, je vais essayer du coup de l'immobiliser ou alors de lui viser la jambe ou un truc comme ça, quoi. Et de toute façon, Maintenant que Palido a disparu, il a toujours ses handicaps. Et non, j'ai plus le handicap du coup. Non, il a plus le Putain, handicap. bah oui, Ah, il a y plus avait les avantages. le Non, handicap. pardon, il n'y a plus le handicap, oui, Palido avait disparu. Autant pour moi, donc Ah du non, coup, bah, t'aurais il pas, était t'aurais pas pas, censé t'aurais prendre. pas dû prendre des dégâts Est-ce du qu'on coup. refait pas juste la scène Non, mais on va refaire juste. Je le couperai au montage. On va refaire, oui, effectivement, le jet. L'autre, on va le considérer comme valide. Puisque du coup. Ah non, mais du coup, il y a le Non. jeton et tout. Il faut tout refaire. Eh ouais. Non, mais on va rester là-dessus, mais j'annule juste les dégâts. Et on récupère le jeton que t'as lancé. Comme ça, Ah je ouais, pense que. carrément. Ah Bah, oui, il hein. se prend. Je prends la moitié des dégâts, non? Tu prends la moitié des dégâts. On va faire ça. On va couper la poire en deux. Tu prends la moitié des dégâts, vous récupérez le jeton de fortune, et ça évite de rejouer la scène. C'est pas que je veux trop vous amocher, c'est juste que j'ai peur de pas réussir à avoir la même chose que ce qu'on a eu là. Bon bah c'est bon alors, ça va, je suis moins mal en point que... Du coup, bah, je fais mon test de robustesse pour attaquer l'autre. Ouais. Ah, et là je fais 17 là. C'est un 1. Et du coup, le garde qui a réussi à passer la ligne, il est. Bah, il vous aide, du coup, vous avez plus 1 à vos tests de robustesse si vous êtes au corps à corps ou perception si vous êtes à distance, mais Ok. c'est à toi du coup, Essling. Tu l'attaques en. Comment? Parce que là, ton frère est engagé avec lui, hein, donc si jamais Bah, tu le je rates, c'est lui l'attaque qui prend Non, bah je l'attaque avec ma. ta serre. Enfin, avec ma. Oui, je Oui, l'attaque avec ma serre et j'essaye de l'immobiliser quoi. Très bien. T'as 12. Hein. Ah ouais, mais oui. Comment ça, j'ai oublié. Bah, t'as 11 en robustesse, plus 1 Ah, mais c'est parce qu'il y a le garde. robustesse, du coup. Ouais, Ah c'est oui. robustesse. Ah, mais non, mais j'ai fait 14. Ok, tu échoues et du coup lui il arrive à percevoir ton mouvement et il te tape dessus. Ah. 2 Prends trop cher. dégâts pour Essling. C'est encore à Sloan. Ok, bah je retente, hein. Même chose, hein. Hop. J'ai fait 8, ça passe. Tu peux jeter ton dé de dégâts. J'ai fait 10. Eh bien, je pense que le moment est venu de sortir le move qu'on attendait tous. Sloan, qu'est-ce que tu fais avec ton 10 de dégâts là? Eh bien, je lève ma Claymore aussi haut que cette grotte un peu exiguë le permet. Et clavicouille, hein. Voilà, pas plus, hein. Le voilà donc fendu de la clavicule jusqu'au couilles. Bienvenue en Hibernie. Donc d'accord, on interroge personne quoi. Là-dessus, Walid Abisham vous invite à rentrer dans la caverne et il fait mettre tous les gardes possibles à l'entrée pour essayer de prévenir une éventuelle deuxième vague. Quoi. Et il vous regarde et il vous dit bah, qu'est-ce qu'on fait là concrètement sont trop. Bah là ça va, vos hommes ils ont pas été amochés quand même. Bah il y en a plus beaucoup et il y a beaucoup de blessés dans la caverne donc. D'ailleurs on va peut-être aller refaire un tour par Trasila. Alors, oui, mais alors lui donner la tablette, c'est peut-être que vos hommes, au final, s'il arrive à sortir les choses qu'il y a sous la montagne, enfin, je sais pas ce qu'ils comptent faire avec cette tablette, mais ça peut être, ça peut signer aussi votre arène mort, donc. Non, mais il faut surtout pas lui donner la tablette. Non. Non. Il faudrait aller jusqu'à la porte, enfin le truc qu'on avait vu, mais en fait l'idée c'est je sais pas si c'est très prudent de prendre la tablette avec nous. Parce que si on y va avec la tablette et qu'il réussit à l'intercepter là-bas, on n'est pas plus avancé quoi. Ou alors faut détruire la tablette. J'ai essayé hein, déjà ça là-dessus, il vous dit Walid Abisham, je l'ai passé dans le feu, j'ai frappé dessus avec des marteaux, avec des cailloux, impossible Non, à le mais détruire. faut tuer Palido, hein, tout simplement. Ouais, enfin la nature même de Palido, moi, m'interroge. Ouais, je lui ai mis 16 dégâts quand même.
Bah, il aurait été, oui, il aurait été bien de pouvoir interroger quelqu'un, mais pour savoir un petit peu ce qu'il en est, mais. Est-ce que, de par nos connaissances respectives, donc Isaac, C'est ça. en magie, nous pourrions déterminer d'où vient la source de son pouvoir. Voilà. Là, il paraît pouvoir se vaporiser. Ouais. Alors, Il a l'air quand même comme il peut, relativement invincible. Isaac, vous qui connaissez tout, dans votre mémoire, n'auriez-vous pas connaissance d'un prodige tel que celui-là? Et d'auquel cas, comment le couper, Oui. quoi? Faut que je fasse un jet d'intelligence. Tu peux faire un jet d'intelligence, ouais. On est d'accord, faut faire moins que... Que la compétence, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai fait 2 donc. Ah bah oui, t'es largement en dessous. Voilà, oui, non, je me demandais s'il fallait faire un... C'est qu'il fallait pas faire 1 ou 2, mais non, c'est pour... pas pour ça c'est Ça, pour les verbe et ressources. œil. Ouais, c'est pour les ressources, Ouais. pas pour les Ça marche. compétences. Ouais. Tu fouilles dans ce que tu te souviens de tes études et tu te rappelles avoir lu des choses sur un cas, mais vraiment exceptionnel. Quelqu'un qui était quand même complètement corrompu, qui était persuadé de ne plus vraiment appartenir à ce monde-là, qui s'était lancé dans des assassinats, dans des meurtres, dans des véritables scènes de boucherie au nom d'une divinité du nom de Yog-Sothoth. Ok. du coup, tu nous le dis, ça, ou pas? Oui, Est-ce que moi, ça me dit quelque chose, ce nom parce que du coup, j'ai entendu le fou, là, de l'épave chez nous dire des mots quand il brûlait le village et tout Ouais, ça. tout à fait, ce nom-là fait partie des mots qui ont été prononcés par le fou. Ok, donc je vous fais part aussi de mes informations. et tu l'écris comment par contre? YOG-SOTHOTH. Est-ce que moi, dans mon passif, ça m'évoque quelque chose ou pas du tout? Toi, de ce que ça t'évoque, c'est un nom qui a été murmuré dans l'enquête qui a eu lieu autour de ton affaire à toi. Ça dit quelque chose, Walid Abisham, ou pas? Non, Walid Abisham, ça lui dit rien. Il prend ce que lui, c'est juste. Il vous répond. Si il entend ça, du coup, Isaac, hein, on est d'accord. Ouais. Pour lui, c'est juste un autre nom que se donne le malin. De toute façon, ce sera pas le premier et pas le dernier. Et Trazila, elle qui connaît Elle est pas avec vous. Oui, mais elle qui connaît les divinités du coin, les choses locales peut-être, et qui a déjà croisé Palido par le passé. Bah, on Peut-être. peut peut-être aller la voir, ouais, lui demander. Tout à fait. En vous voyant revenir, Trazila, ils sont plus moches que quand je les laissais partir, ces trois-là. Oui. Enfin, ces deux-là surtout. Je sais bien que vous êtes irlandais et que le feu que vous avez dans les cheveux, vous l'avez aussi dans le cœur, mais un jour il va falloir calmer cette fougue, hein, sinon le feu s'éteindra pour toujours. Hein. Oui, mais la petite potion est pas mauvaise et on n'a pas d'alcool sur nous. C'est le manque. C'est donc ça. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Elle veut entreprendre de vous soigner, vous jetez un des 6 et vous divisez le résultat par 2. Pour savoir combien vous avez. Oh, 6, donc ça fait 3 du coup. Ouais. Peut-on diviser un point? Est-ce que je gagne un demi-point de vie? Non, tu gagnes 1. Moi j'arrondis au supérieur, j'ai fait 3. T'arrondis au supérieur, ouais. Ok, donc 2. Toujours intact, je suis désolé. Sale, mais seulement de l'extérieur. Exactement. D'ailleurs, je vais lui poser la question du coup, si elle peut compléter mes connaissances, et est-ce que le nom de Yog-Sothoth lui évoque quelque chose? Elle te dit que Yog-Sothoth, non, ici, il y a l'Oran Kanu partout. Peut-être avant c'était ce nom-là, mais pour l'heure, elle, les connaissances qu'elle a, celles qui remontent le plus loin, ça a toujours été Oran Kanu. Ok. Du coup, je partage avec les autres. Est-ce que je montrerai pas mon bras à Walid Abisham au cas où il lui saurait évoque des quelque chose. choses? Ouais. Ça peut. Parce que du coup, c'est la même chose que ce qu'il y a sur la pierre en haut, donc si... Je lui montre et on voit ce qu'il en dit, si ça se trouve, Oui. il saura rien. Bon bah du coup, on va voir Walid Abisham et on lui montre... Walid. Walid. Mhm.
Walid Abicham, et je lui montre mon bras. Bah, tu vas toute seule, non? Je sais pas si les autres ils y vont Oui, avec toi. bah, j'y vais Ouais, toute ouais. seule, oui. Quand il voit ton bras, il fait un signe il fait le signe du chétan, quoi, vraiment genre. D'accord, oui, ça je savais, mais Et il te dit que par contre, malheureusement, il peut pas malheureusement, il peut pas t'aider sur cette question. Ok. Bon, je vous préviens, va falloir capturer Palido vivant pour qu'il m'explique un petit peu des choses. De toute façon, pour moi, les deux options là, c'est soit on va direct au portail et voilà, soit on part avec l'équipe de Walid pour immobiliser le camp d'Alderic, quoi. Justement, à propos de ça, est-ce que Alderic et Palido sont liés et sont liés à la même divinité? Ah bah, Bah, ça on peut pas se fait. savoir. Lié, vous le savez. Vous savez que Palido, il est déjà venu au château. Ouais. Si ça se trouve, c'est pas Lido en fait qui l'a engrainé, hein, qui a engrainé Alderic. Ah, c'est possible, De hein. fortes chances. Je n'ai point d'idée de ce que nous devons faire, mais t'as vu que la finalité reste quand même de prendre ces deux vilains, de les mettre dans un sac, de taper dessus et de les noyer dans un lac. Bah, on va... Bah, moi, je pense qu'on va voir avec Walid si on se dirige pas vers la montagne, hein. Y a pas... De toute façon, là... On se dirige vers le camp d'Alderic, et puis si on croise Palido en chemin, bah, on le zigouille. Enfin, on le zigouille, on le capture. On zigouille le reste, on le capture, et on voit... non? Vous voyez Walid Abicham passer dans la grotte, sortir de ses quartiers et s'approcher d'un garde qui enlève sa cuirasse, son machin, son truc, passer en mode discret, prendre la cendre dans le feu, commence à s'en mettre sur la tronche et part aussitôt dans la nuit. Vous restez là pendant une petite heure à vous détendre tant bien que mal près du feu et l'éclaireur revient. Walid Abicham qui est resté à vos côtés lui fait signe de venir directement vers lui et l'éclaireur lui murmure quelque chose à l'oreille. Le visage de Walid Abicham se ferme et vous regarde et vous dit au bas mot ils sont au moins 60. Alors je ne sais pas compter, mais c'est beaucoup. Ils sont sur le plateau, apparemment ils ont pris la maison de Viterico. À mon avis, j'espère que dans le meilleur des cas, Viterico est encore en vie et séquestré quelque part, mais je ne nourris pas trop d'espoir qu'il soit vivant quand même. Bah là, pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Il faut fuir avec la tablette et il faut essayer d'aller fermer le portail manuellement en passant par la rivière. Comme ça, eux, ils sont occupés ici. Bah, on Ouais, essaye je sais d'aller au portail avec la tablette, voir si y a quelque chose. Enfin, si ça produit quelque chose ou pas. Entre la tablette et ton bras, Essling, il peut peut-être se passer des trucs, hein. Je sais pas. De toute façon, faut le tenter. De toute manière, faut se barrer d'ici. Oui, il faut partir de là et il faut... Et discrètement, quoi. La rivière, ça me semble être le mieux parce qu'au moins, les pèlerins, ils se doutent pas qu'on est parti avec la tablette et ils sont occupés ici et... Une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait des... Walid Abicham, il vous dit qu'est-ce qu'on fait des blessés. En tout et pour tout, il y en a au moins 10, hein. Donc c'est quand même pas... c'est conséquent, hein. Est-ce qu'on peut pas essayer de les faire passer aussi par la rivière, mais que par contre, il nous suit pas, quoi. Lui, il les amène en lieu sûr, redescendant la vallée, quoi. Chez Trazila, par exemple, ou trucs comme ça, quoi. Après, le problème, c'est que le chemin qui part vers... Il y a que un chemin qui monte, Et en oui. fait, à la sortie de la Et caverne ouais. de l'autre côté, hein. Il n'y a pas de chemin qui descend. De quoi? On peut pas redescendre? Comment on Vous peut pouvez pas... redescendre, mais il faut passer par le plateau pour redescendre. Et c'est là où sont les pèlerins, c'est ça? Oui. Ouais. Et est-ce qu'on ne peut pas y aller que nous, sans Walid? Enfin, que nous, la tablette, sans Walid. Bah si, mais du coup, Walid, il reste ici et se fait massacrer, c'est ça le problème. Oui, bah alors même s'il reste là avec la tablette, il va se faire massacrer quand même. Hein. Bah, sauf si vous montrez Ouais. à Palido que vous avez la tablette. Quelqu'un vous Ouais. l'aurez sur vos traces, mais au moins, ici, ça sauvegarde les blessés, quoi. Ouais, mais le souci, c'est qu'on veut pas qu'il soit sur notre trace tout de suite. On va pas pouvoir avoir une longueur d'avance, quoi. En même temps, s'ils sont 60, ils vont mettre... Vous dit Walid Abicham, c'est vous passez à 4 avec la tablette, la brèche. Si eux, ils vous suivent, ils vont mettre beaucoup plus de temps à reprendre pied de l'autre côté. Là, vous aurez une longueur Et- d'avance. La brèche, Ouais. si ils nous y suivent, n'a-t-il point moyen de, quand ils sont dedans, de provoquer quelque avalanche et d'enfouir nos problèmes sous nous, finalement. Faut être rapide et agile, mais
Enfin, une avalanche, quand il a neigé qu'une seule nuit, ça va pas aller pêcher Non, loin, mais une je avalanche de pense. cailloux, on leur jette des cailloux dessus. Après, est-ce que en C'est passant possible, par le c'est- haut, par en haut, du coup, on peut rejoindre quelque chose? Enfin, on redescend bien quelque part. On peut En peut-être- fait, tel que la montagne est faite, là vous êtes sur le plateau. Le plateau, c'est juste avant de monter au-dessus. Il y a bien un chemin qui redescend, mais pour l'instant, ils sont dessus. Et Ouais. c'est le chemin qui redescend chez Trazil. Oui, d'accord. Sinon, pour redescendre chez Trazila de l'autre côté, il faut passer par le camp d'Alderic. Bah, il est sur le chemin, le camp d'Alderic? Oui. Et donc, ils sont tous sur le chemin, quoi. Ah bah oui. En même temps, ils ont des chemins à surveiller, donc ils se mettent dessus. C'est somme toute assez logique. Bah, C'est bien fichu, hein. Mm. et on peut monter avec la tablette. Si ça se trouve, il y a un truc. Après, vous dit Walid, si vous voulez une longueur d'avance pour préparer quelque chose, il y a une partie qui peut partir maintenant, il y a une partie qui peut montre un peu avant l'aube avec la tablette sur le chemin pour essayer de vous... pour mettre Lido sur votre piste. Oui, ça. oui, on peut faire ça. Par exemple, faire 2 groupes de 2, vous voulez dire. Oui, et puis moi, si on part dans cette optique-là, je peux jouer un coup de poker en vous filant quelques gardes. Hein. Je pense que c'est la meilleure solution, là. On peut le faire comme ça, ouais. De quoi? Pourquoi il y en aura qui partira en avance et d'autres pas? Je comprends pas. Pourquoi le... L'idée, c'est qu'il y en ait qui partent en avance, Voilà. vers la brèche, où serait tendu le piège, si j'ai bien compris. Ah, donc Donc autant là- un piège alors? Bah, je sais pas, hein, c'est une idée. Il y en a 2 qui partent en avance maintenant, et ils ont la nuit pour aller jusque là-bas et préparer quelque chose. Et les Donc 2 peut-être qu'ils autres... partent avec des gardes, effectivement, pour pouvoir avoir plus de bras pour préparer quelque chose. Le seul problème, c'est qu'il faut attirer Palido à l'endroit où vous voulez lui tendre une embuscade, sans qu'il s'en prenne, vous Oui, blesser. mais il faut et qu'on pour ça, la seule sache ce qu'on solution, fait c'est qu'il comme faut lui montrer, embuscade. il faut lui montrer la tablette. Oui, d'accord, mais il faut qu'on sache ce qu'on fait comme embuscade et si 2 ça suffit pour faire quelque chose là-haut. Bah, moi, ce que je disais, alors 60, ça me paraît compliqué, mais la brèche, là, a priori, c'est quand même comme une sorte de couloir, plus ou moins, qui monte en. Ouais, sur 50 dans la montagne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver si. Enfin, de leur faire glisser des caillasses dessus? Si c'est un pierrier, si c'est un truc comme ça, je sais pas. Mais comme on a déjà vu ce lieu, Ou presque de bloquer le passage avec 2 énormes pierres derrière ceux qui... par exemple. Admettons ça que peut aussi. les nôtres arrivent avec la tablette, faut qu'ils aient suffisamment d'avance pour qu'on bloque le passage derrière eux. Ouais, bon, on peut faire ça alors. 2 qui partent devant pour préparer un piège ou soit faire tomber des pierres, soit bloquer le passage. Ouais, c'est ça. Et les deux qui partent en dernier, du coup, partent avec la tablette, Oui. attirent Palido et passent. Et une fois qu'on est passé, enfin que les 2 sont passés, ceux qui sont partis en avance avec les gardes font tomber les pierres ou je sais pas, déclenchent le piège, quel qu'il soit. Et ouais, ça peut marcher. C'est ça. Oui, ça... Allez, hein. Bon coup. Bah, moi, alors, je peux être un peu agile en montagne, mais après, je peux peut-être aussi être un peu agile à tracer avec une tablette, quoi. Donc, je ne sais quelle est la meilleure des 2 solutions. Moi, je peux bouger des cailloux. Concrètement, ça va être un test de dextérité pour courir dans la montagne. Moi, je pense que je vais partir devant. Mais toi, en plus, t'as un arc et des flèches, tu vois, donc si Oui. le cas échéant, faut ralentir des gens. Les morts ça ont peut des être pas arcs et mal. des flèches aussi, hein. Et notamment, vous pouvez en Oh. emprunter, hein, pour ceux qui veulent essayer. Ça se joue sur le coin Ça se joue là. sur la perception. Ah. Moi, je pense que ça va être... clairement, on est les plus costauds pour soulever des caillasses et tout. Je pense que Sloan et moi, on part en premier. Avec, je sais pas moi, 2 autres gars, par exemple. Vous pouvez même en prendre 6 hein, si vous voulez. Enfin, Bah ouais, mais faut qu'il y en ait là, peut-être avec, Walid, il dit c'est soit on meurt tous, soit on survit tous. Ok. Et voilà. Bah dans ce cas, on prend 6 hommes avec nous. Peut-être même, il y aurait une option pour avoir un tout petit peu plus d'hommes. Ce serait de réussir à rallier les hommes d'Alderic à nous. Oh, bah on va parler à Juan. Non, mais à Rouen, peut-être avec Rouen et Louvia, on pourrait. Ouais. Là, on Ouais. obtiendrait du coup 3 hommes de plus. Du coup, c'est pas négligeable Exactement. non plus, vu Voilà. les forces qu'on a. Bah on va aller parler avec eux. Allez. Et puis dans ce cas, du coup, Isaac et Pépin, vous occupez de ce qui est tablette. Ben oui. C'est Eh ça. ben, allez, bon coup. Je vais aller parler. C'est moi qui vais parler aux hommes de. Ouais, tu peux aller faire un test de volonté, du coup, avec un avantage, parce que du coup, il y a Louvia qui vous a plutôt à la bonne et Juan qui pourra toujours dire que vous étiez des gens. Enfin, je C'est pense c'est que pas du Olivier, verbe. il a pas trop à la bonne Pépin.
Mais c'est pour ça que moi je vais plutôt déjà récupérer ma jambia qui est partie dans mes épaules, mon dieu, quelle horreur. Et voir à l'arc qu'est-ce que je donne. Peut-être m'entraîner, je ne sais pas. Si ça Ouais, me vous donne pouvez aller vous quelque entraîner chose. à l'arc, tout à fait. Si vous Bah, voulez. je vais entraîner Pépin à l'arc. Ok. Moi, je veux bien m'entraîner aussi à l'arc. Bah, Ok. pour éviter qu'il me lance à nouveau des trucs dans les épaules. Et, mais du coup, Chris, j'avais un doute. Pour Isaac, Ouais. qui doit rallier à notre cause les deux autres, c'est pas du verbe. Non, parce que le verbe, c'est Ok. vraiment pour le côté enquête. Ok. Ok, donc là c'est un test de volonté en Ouais, avantage. tout à fait. 9 sur 12. Donc je leur dis, mes amis, vous avez fait preuve de prouesse martiale. Même si votre attaque n'a pas marché, vous avez prouvé que vous étiez de grands guerriers. C'est pourquoi je viens vers vous, sans armes, sans violence, vous demander votre aide. Votre aide pour une chose qui dépasse nos conflits entre Andalous et le Léon, pour une chose plus grande, pour une chose entre le malin et l'humanité tout entière. Je viens vous demander votre aide pour refermer la porte des enfers. Et on va s'arrêter sur ce petit cliffhanger. Isaac sera-t-il parvenu à faire s'allier les deux camps ? Réponse au prochain épisode. En attendant, un débrief assez bref, puisqu'il y en a un massif qui vous attend à la fin du dernier épisode avec les joueurs. Sans trop m'attarder, quelques petites réflexions qui me sont venues au montage 2 mois après l'enregistrement. Alors il se passe plein de trucs dans cette première partie de dernière partie, même si j'avoue qu'il y a un petit ventre mou après le pic de tension de la rencontre avec le frère Palido. On sent qu'ils n'ont pas encore les tenants et les aboutissants pour pouvoir faire un bon plan et repartir en tout cas sur une nouvelle séquence d'action. Du coup ça prend un peu de temps, mais bon au final je pense que le montage permet de d'élaguer un petit peu les réflexions pour arriver plus vite au bon endroit. Sur le plan mea culpa, il y a quand même 2-3 trucs, notamment j'ai oublié ce que je voulais faire de ce jet de volonté de Sloane pendant le combat. Ça devait être un truc pas bien jojo, je pense à base de frère Palido qui devait prendre son contrôle, puisque c'est ce que prévoit le personnage. En tout cas, j'étais préoccupé à ce moment-là par le sortilège qui permettait de le faire disparaître, et du coup, j'ai complètement oublié ce truc-là. Sinon, eh bien, pour la suite, ce sera en mars, car j'ai présentement des podcasts pour la garde de nuit à enregistrer, monter et mettre en ligne sur les maisons nobles qui apparaîtront dans la saison 2 de House of the Dragon. Et puis, je dois aussi finir de déménager, et ça, ce serait plutôt pas mal. Donc, la prochaine fois que j'enregistrerai ce genre de petits messages, ce sera en direct d'une nouvelle maison. Sur ce, portez-vous bien, et à très bientôt pour savoir si Loran Canu sera ou non réveillé.